Bienvenue dans les podcasts de l'air, une production Atmosud. Pierre Franc est le chef du service énergie-logement à l'Adréal PACA. L'Adréal, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un peu l'antenne régionale du ministère de la Transition écologique en PACA. En 2021, l'Adréal a été accompagné par Atmosud pour la finalisation de l'évaluation des PPA, les plans de protection de l'atmosphère, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Mais au fait, un PPA, qu'est-ce que c'est exactement ? Les plans de protection de l'atmosphère sont des documents qui sont obligatoires sur les territoires de plus de 250 000 habitants ou soumis également à des dépassements en matière de qualité de l'air. Les plans de protection de l'atmosphère, les trois là qu'on vient d'approuver, ont vocation d'ici 2025 à porter leurs fruits grâce à l'ensemble des actions. Donc c'est des développements de ZFE, c'est des développements de transport en commun, ce sont des actions sur le milieu maritime, sur le milieu industriel, sur le transport aérien, sur le milieu agricole, qui chacune concourent finalement à réduire secteur par secteur un peu les émissions et donc à avoir un effet sur la qualité de l'air au bout du compte. Mais alors, quels sont les objectifs de ces plans de protection de l'atmosphère ? Je dirais qu'il y a deux niveaux de priorité. Il y a une priorité qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de population exposée à des dépassements des seuils réglementaires en matière de qualité de l'air au sein des périmètres des PPA. Et il y a une deuxième priorité qui est plus difficile à atteindre, mais qui est de se rapprocher des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de niveau de pollution de l'air. Qu'est-ce qu'Atmosud vous apporte dans la réalisation de vos travaux ? Clairement, Atmosud apporte son expertise dans la production et l'exploitation de la donnée. D'abord, Atmosud a un certain nombre d'outils de mesure qui lui permettent de voir évoluer dans le temps les émissions et les concentrations, surtout les concentrations de polluants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Atmosud a des modèles qui lui permettent d'estimer quels devraient être les effets de telle et telle action sur la qualité de l'air et sur les mesures qui sont faites. Ce que nous apporte également Atmosud, c'est une forme de garantie de transparence et d'indépendance, notamment dans le cadre des évaluations des plans de protection de l'atmosphère vis-à-vis des partenaires. Et puis, Atmosud a une relation privilégiée également avec certaines collectivités. Le fait d'avoir Atmosud avec nous dans ce travail d'élaboration et d'évaluation des plans de protection de l'atmosphère était un gage de sérieux, de mise en relation, de facilité de mise en relation avec les partenaires, en particulier avec les collectivités. Elle a également une forme d'indépendance du fait aussi de sa gouvernance. Elle n'est pas pro-industrielle, elle n'est pas pro-État, elle n'est pas pro-collectivité, elle est pro tout le monde et du coup elle est indépendante et ça contribue à sa crédibilité en fait. Et donc c'est effectivement très précieux pour nous de pouvoir nous appuyer sur Atmosud. Et maintenant que ces 3 PPA sont validés pour la région PACA, quelles sont les prochaines étapes ? Et j'ai envie de dire le plus dur commence. Approuver un PPA, c'est bien. S'assurer que les actions qui constituent ce PPA vivent dans la durée, sont efficaces, sont bien mises en œuvre et efficaces, c'est mieux. Et c'est vraiment l'objectif poursuivi et que l'on veut atteindre. C'est fondamental qu'Atmosud intervienne puisque, d'une part, on a besoin d'eux pour nous dire si la tendance d'évolution des concentrations de polluants est conforme à ce que l'on s'attend dans le cadre et ce que l'on espère voir aboutir dans le cadre du PPA. Donc là, on a besoin de leurs outils de mesure et leurs outils de modélisation. Et on a besoin également de leur analyse pour quelque part à partir des données qui seront transmises par les porteurs d'action, évaluer si effectivement ces actions portent leurs fruits ou pas en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Quand vous parlez du travail d'Atmosud, vous évoquez la rigueur scientifique, la transparence, l'indépendance. C'est important pour l'État de pouvoir s'appuyer sur des données fiables ? Oui, c'est effectivement important d'avoir des évaluations fiables parce que nos concitoyens à qui on demande de faire des efforts en changeant leur dispositif de chauffage au bois, en renouvelant leurs véhicules pour avoir des véhicules plus propres, ont besoin de comprendre pourquoi on fait ça.
et c'est à partir des travaux que fait Atmosud, on apporte une bonne partie de la réponse. Et donc, ces évaluations-là sont évidemment fondamentales. Et puis, deuxièmement, c'est important pour suivre dans le temps et voir si effectivement les actions entreprises, les efforts consentis portent leurs fruits et être capable a posteriori de dire, vous voyez, voilà, on a fait ça et ça a permis de réduire de telle et telle manière les émissions, les concentrations, voire le nombre de morts prématurées. Donc, ça a servi à ça, quoi. Ça, c'est quand même important.